Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il y a quelques temps, j'avais été invité sur la chaîne Neo Geo Spirit et avec mon poteau Tarma, on avait fait une entrevue sur les divers portages de jeux Neo Geo sur Super Nintendo et Super Famicom. Et 2 jours après le tournage, j'avais enfin trouvé mon exemplaire de World Heroes. Donc en voici le test aujourd'hui. World Heroes est sorti en 92 sur Neo Geo et il embarquait une cartouche de 82 mégas. Donc on a eu droit à un portage et ceux qui se sont occupés de la reprogrammation, c'est l'équipe Sunsoft. Alors il est arrivé sur Super Famicom au cours de l'année 93, après je sais pas si sur Super Nintendo c'est un peu plus tard, mais en gros pour les portages t'avais souvent 6 mois, 1 an de délai, tu vois. Et donc Sunsoft avait déjà sa réputation puisqu'ils avaient fait le Batman sur la Nintendo, la NES, qui était quand même plutôt un bon jeu. Et il me semble qu'ils ont fait aussi Gremlins 2 si je dis pas de bêtises. Et donc là ils se sont occupés de ce fameux portage. Alors attention, il faut le prendre comme on disait dans la vidéo avec Tarma, il faut prendre vraiment la version japonaise déjà pour le 60 Hz. Et pour éviter la censure de Broken qui lui carrément est devenu un personnage bidon. Enfin, au niveau de son apparence, tu vois. Alors, je précise en tout cas que ma capture sera 50 Hz parce que mon boîtier, le 60 Hz Super Famicom, j'ai pas, il y a un souci, il l'aime pas trop. Pour un premier portage, quand tu le mets à l'écran, c'est sûr que tu vas remarquer un truc par rapport au World Heroes de la Neo Geo, où tu as des personnes qui sont plutôt gros, mais là, ils ont été plutôt amaigris, tu vois. Ils ont fait un régime quelque part, ou peut-être qu'ils ont un peu moins joué au basket, enfin bon, ils sont un peu plus petits. Mais à première vue, je te dirais que le jeu, surtout si tu joues en 60 Hz, il est quand même plutôt sympathique. Mais ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Graphiquement, forcément, tu vas avoir des compromis par rapport à la version originale. Mais ça va, ça s'en éloigne pas trop quand même, tu vois. Ça reste quand même dans le truc. Après, je te dirais pas que c'est ouf, mais ça reste vraiment correct. Les couleurs sont plutôt respectées. Après, le jeu, il est sorti à une époque où c'est vrai qu'on avait sur Super Nintendo un paquet de jeux qui était assez hallucinant au niveau graphisme. Notamment, on avait déjà le Street Fighter 2. Mais là, je te dirais que d'une manière générale, c'est plutôt correct. Donc on va rester sur du 15 sur 20 pour les graphismes. Au niveau animation, alors là, je vais te parler uniquement en 60 Hz. En 50 Hz, c'est même pas la peine, les mecs, parce que ça te gâche complètement l'expérience de jeu. En 60 Hz, le jeu reste quand même assez dynamique. Franchement, à ce niveau-là, au niveau de la rapidité, tout ça, ça passe plutôt bien. Tu n'as pas vraiment de ralentissement, c'est assez fluide. Le jeu te procure une bonne expérience à ce niveau-là, donc je te dirais qu'on va être sur du 16 sur 20. Au niveau jouabilité, pour une manette Super Nintendo, ça reste vraiment très correct et très facile parce que tu vas avoir 3 boutons. C'est-à-dire que tu vas avoir un bouton de poing, un bouton de pied et le bouton de la chope. Donc un bouton qui est plutôt sympathique dans le sens où sur Street Fighter 2 par exemple, c'était pour choper le mec, c'était souvent avec le bouton de poing, le bouton fort, tu vois. Bon, en même temps, il utilisait déjà les 6 boutons de la manette, là tu en utilises que 3. Ce qui est peut-être un petit peu réducteur par rapport à d'autres jeux de combat, mais pour ce premier jeu là, bon, moi je te dirais que ça passe pas mal. Le jeu, tu vas bien sortir les coups, c'est pas le souci. Il y a un petit trader, hein, comme sur Neo Geo. Mais bon, on sera sur du 16 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, malheureusement, bon, après je sais pas combien pèse cette cartouche là sur Super Famicom. J'imagine qu'elle devait peser entre 16 et 24 mégas, je pense, pour cette époque. Parce que, en fait, sur cette machine, dès que tu avais des cartouches de 32 mégas, c'était bien précisé et tout, tu vois, pour être bien vendeur. Forcément, au niveau des bruitages, on a pris un petit downgrade, je dirais. Et au niveau des musiques aussi, c'est un petit peu plus sourd, tu vois, c'est pas très limpide, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même, voilà, ça gâche un peu le truc quelque part. Comment te dire, ça te met une image d'un jeu forcément plus moyen que ce qu'il est déjà, tu vois ce que je te dire, ça met une mauvaise image, parce que le son malheureusement il est présent tout le temps. Donc je te dirais que pour moi, ça va être un mix sonore à 13 sur 20. Même si les thèmes sont plutôt respectés. Au niveau du durée de vie, alors je rappelle un truc, c'est que je crois que, parce que j'ai fait plusieurs vidéos, je les ai enchaînées, je crois que lui j'ai dû baisser la difficulté aussi, parce que franchement il est difficile.
Et je crois même qu'il m'a paru plus difficile que sur la Neo Geo, parce que sur la Neo Geo, je l'ai fini vraiment en mode normal, il me semble, sans trop me fatiguer. Mais alors, celui-ci, je te dirais un truc. Le côté, bon, difficulté, t'as tes 8 ou 9 stages, je sais plus, ça c'est pas le souci. Mais est-ce que tu vas vraiment rejouer à cette version? C'est dans certaines conditions, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'émulateur, il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas d'émulateur, hein, qui jouent aux vraies consoles, mais qui n'ont pas beaucoup de jeux. Si tu n'as pas de version AES, il est possible que tu rejoues à celui-ci, si le jeu te plaît, attention, hein, c'est toujours pareil, si le jeu tu le trouves pourri, forcément la durée de vie pour toi, elle va être à 0/20, tu vois. A savoir qu'il y a eu un portage aussi Mega Drive que j'ai trouvé très moyen aussi, bon, j'en reparlerai, peut-être je ferai un prochain test, mais du coup je vais te mettre une durée de vie à 14/20, voilà, on va le mettre comme ça, tu vois. Donc en verdict, je vais arriver sur une note de 14,5/20. Pour un premier essai, ce n'était pas mauvais, c'est sûr que c'est pas la folie, mais ils ont quand même réussi un petit peu à respecter le jeu quelque part. Le souci que tu vas avoir, c'est que, donc on est, je t'ai dit quoi, en 93, hein, c'est ça que je vous ai dit, parce que moi je mélange toutes les dates, tu vois. On est en 93, donc tu avais quand même de lourds concurrents qui étaient déjà là, tu avais le Street Fighter 2 forcément, mais même les concurrents Neo Geo qui étaient là, dans le sens où tu avais le Fatal Fury 2, et je pense le spécial qui allait pas trop tarder à arriver. Donc il y avait déjà du lourd à côté, tu vois. C'était dur, je pense, pour ce jeu-là, vraiment d'envoyer le feu et de pouvoir vraiment faire sa place, parce que je t'avoue qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup à connaître ce jeu sur Super Famicom. Par contre, un petit truc, ce que je trouve vraiment, c'est que la boîte, elle est vraiment stylée, moi je la trouve vraiment très jolie. De toute façon, je vous la détaillerai dans l'arrivage, mais je te dirais aussi qu'il y a aussi un truc qu'il faut préciser, c'est que tu as quand même un effort sur les notices aussi, parce que franchement, elle reste assez jolie, tu vois. Moi, je trouve que ça reste à ce niveau-là. Bon, après, c'est des versions japonaises. Hein. Peut-être que la version européenne, je sais pas comment elle est. Moi, je l'avais jamais eu. Il faut quand même signaler aussi ce petit effort-là qui a été fait, qui est sympathique, avec une jaquette qui est différente de la version Neo Geo. Enfin, voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis moi, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.